Montrant à mes employés comment on coiffe un visage. J'avais fait, pour leur formation, j'avais fait des têtes en grillage, rondes, ovales, rectangulaires, et je les avais coiffées avec du papier crépon. Alors, par la suite, ça m'a donné envie de mettre un nez là-dessus, le visage, continuer le visage, et j'ai cherché énormément dans toutes les possibilités, c'est-à-dire du papier collé, bon, j'ai abandonné tout ça et j'ai mis au point une façon tout à fait différente, c'est-à-dire que j'ai broyé des journaux. En quelques secondes, les journaux sont en pâte à crêpes. Une fois que c'est broyé, parce que moi je ne travaille pas le papier, je ne sculpte pas sur le... C'est pas... alors j'obtiens une sorte de camembert, vous voyez, mais humide. Celle-ci est très sèche pour la démonstration. Et à ce moment-là, la matière première est prête. C'est-à-dire que j'ai fabriqué des grillages, des tamis, avec le grillage de différentes mailles. Je passe sur le grillage et voilà les flocons qui tombent, et ils sont humides. Alors, vous voyez, les journaux sont difficiles à lire après. Ces flocons, je les ai mélangés avec la colle, ce qui a donné une pâte. Et avec cette pâte, que j'emploie actuellement, est toujours la même, j'arrive à faire une imitation de bronze, de terre. J'ai fait toutes sortes d'outils, vous voyez, ça c'est des râpes de toutes sortes, des rondes, des petites. Mais vous voyez, là j'ai une sculpture qui est en fabrication. Vous voyez, déjà, elle a eu la première couche, mais la monture est en fil de fer. Il faut l'imaginer. Alors, vous voyez, j'ai déjà... on voit la sculpture qui va sortir. Mais il y a simplement une couche sur du grillage. On travaille la matière sèche. Vous voyez, cette main, il faut la voir avant de la faire. Alors donc, ici, vous avez un morceau de bois. Et dans chaque doigt, un fil de fer. D'accord, oui. Mais qui a déjà la forme, la direction des doigts.
Parce qu'une fois que votre petit doigt est sec, vous ne pouvez pas le redresser. Donc il fallait voir déjà la main avant de la faire, pour que ce petit doigt soit comme ça, et ainsi de suite. Le bombage de la main, vous voyez, et le creux. Bon, il y a beaucoup d'imagination et de recherche pour arriver à cette technique, quoi. Mais écoutez, c'est comme qui font le plâtre. On donne une forme et on finit. Mais vous voyez, cette croix, elle est en pierre. C'est moi qui l'ai faite aussi. En faisant un moule, c'est la pierre constituée, celle-ci. J'ai fait une exposition place du Panthéon à Paris. Et j'avais un cordon de vingtaine de mètres de long. Les artistes du 5e arrondissement, c'est le quartier latin, sont venus me demander où j'avais trouvé toutes ces pierres, parce qu'il y avait énormément de croix. Alors, j'ai dit, vous savez, dans le Massif central, il y a énormément de carrières. Mais non, ils n'ont jamais pensé que tout ce que vous venez de voir était à base de journaux. Je suis passé à la télévision plusieurs fois sur répertoire. Enfin, ce qui a le plus de succès, c'est les croix. Les croix, parce que les gens sont à la recherche des vieilles pierres. Tout à fait. Oui, alors donc les croix ont beaucoup de succès. C'est ça.